Donc, le lion, il est charismatique, il a une autorité naturelle, il a une forte personnalité, il est généreux, le côté ombre lui donne un côté orgueilleux, un côté un petit peu distance. Moi, je me mets un petit peu plus haut. Hein. D'ailleurs, je suis un petit peu plus haut que le reste. Et j'ai une vision, par contre, le lion a une vision très bienveillante. Alors, bien entendu, sa bienveillance, elle est un petit peu égotique, puisqu'il est bienveillant pour qu'on remarque sa bienveillance et pour qu'on lui dise qu'il est bienveillant et pour que ça lui fasse un retour de son clan et qu'il soit, bien entendu, grâce à cette bienveillance vue de l'ensemble. Hein, le lion aime bien être devant les projecteurs, il aime être en avant, c'est pour ça qu'il est toujours très jovial, qu'il est très charismatique, il va vers les gens, voilà, parce que ça remue tout ça, et bien entendu, on voit on voit ce bel être se mouver devant sa cour. Voilà, il y a tout ce côté-là très lionesque. Et bien entendu, un lion qui n'est pas perçu à la juste valeur qu'il pense avoir, eh bien, pensez toujours que ça peut le rendre très malheureux. Donc, ayez toujours cette bonté de cœur de toujours lui envoyer un petit regard, un petit sourire, un petit compliment, une petite tape sur l'épaule, de lui dire « Ah ben si, aujourd'hui, il a fait un effort vestimentaire », n'oubliez pas de lui dire « Ah bien, ça te va bien, tu es beau, ou tu es joli comme ça ». Voilà. Tout ce côté un petit peu, c'est rien et ça va le mettre d'une humeur très joviale et il va vous le rendre en plus. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il va vous le redonner au centuple. Voilà. Et je dis bien au centuple. Hein. Voilà. Donc il y a tout ce côté, voilà. Mais le lion est aussi très protecteur. Une personnalité lion dans une famille, c'est merveilleux parce que vous avez ce côté, je me mets devant, je protège ma famille, je suis la personne qui va rugir s'il y a quoi que ce soit qui se présente à l'horizon. C'est vraiment quelqu'un qui va s'investir de manière grandiose, pleine, merveilleuse dans sa famille. Bien entendu, il va falloir que sa famille lui fasse un petit retour. Oh, t'es beau, mon lion, tout ça. Voilà. Ça, c'est le côté lionesque, basique que vous rencontrez, qui est véhiculé, qui est, somme toute, de manière générique, très juste. Mais il y a un lion beaucoup moins perçu. C'est le signe du lion et le signe de l'individuation. C'est le signe de l'évolution individuelle. Alors, on le voit puisqu'on dit que le lion est égocentrique et égocentré, ce que vous voulez, mais c'est vrai, en quelque sorte, c'est vrai, mais le but du lion est comme chaque signe a un but en réalité. Le signe du lion, c'est de parfaire son individualité et pas son égocentrisme. Bien entendu, l'individualisme et l'individuation, je vais vous l'expliquer au sens lionesque, qui est un petit peu différent de l'égocentrisme. L'égocentrisme, ça veut dire que tout est tourné vers soi. Ça, c'est un petit peu le lion basique, d'accord. Mais le lion plus subtil, c'est le lion qui va chercher à sortir du clan. Vous savez qu'il y a quelques milliers d'années où le clan était l'entité. Hein. Il n'y avait pas d'individu, il y avait l'entité. L'entité était le clan formé d'individus, mais l'entité représentative était le clan. Eh bien, grâce au lion, on va arriver à l'entité individuelle. L'entité individuelle, c'est-à-dire je sors du clan et je deviens un individu. Eh bien, tout le signe du lion, il est là. Alors, c'est pour ça que moi, je prends toujours beaucoup d'indulgence envers le signe du lion. Donc, les gens qui soient hommes ou femmes, on s'en fout du lion, dans le côté un petit peu égocentrique, parce que justement, c'est grâce à ce signe, quelque part, dans le zodiaque, hein, comme je vous dis, chaque signe a son rôle, mais c'est grâce à ce signe dans le zodiaque où on devient des individus à part entière, où on va pouvoir se comporter en dehors de la masse,
où on va se comporter en dehors de la généralité, où on va se comporter de manière individuelle. Et bien entendu, comme il y a toujours un côté ombre et un côté lumière, eh bien le côté ombre, ça va être un peu l'égocentrisme et tout ça. Mais ce qui est important de percevoir dans le lion, quand vous regardez un lion, essayez d'avoir ce regard de la personne qui essaye de se sortir de la masse, d'être différent, de penser différemment, de se comporter différemment et d'agir différemment. Ce qui est très important quand vous regardez un lion, c'est ça. Regardez faire un lion et vous percevrez cela. Et cela va largement, j'aime pas le terme, mais ça va vous rendre plus indulgent par rapport un petit peu au côté égocentré du lion. Si vous avez l'impression d'être agglutiné dans la masse, si vous n'arrivez pas vous-même à sortir de la masse, si avoir des comportements bien différenciés de la masse, eh bien, regardez faire un lion et vous apprendrez comment sortir de cet état-là. Vous apprendrez comment devenir un individu à part entière, à vous individualiser et à vous individuationner. Je ne sais pas si le mot est juste, mais vous le comprendrez. Voilà. Eh bien, ayez ce regard. Regardez comment il fait. Regardez les stratégies qu'il emploie et ça va vous être d'une grande utilité pour justement à vous-même, pour vous montrer la voie de l'individuation et de l'individualisation. Voilà. C'est vraiment une grande leçon de psychologie de regarder faire un lion. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et dans le zodiaque, à un niveau, on va dire, il y a plusieurs façons de vivre son signe, peu importe que ce soit Lion, Cancer, Scorpion, Gémeaux, tout ce qu'on veut. Mais donc il y a des niveaux plus basiques et il y a des niveaux plus évolués. Et le Lion, n'est-ce pas, ce signe le plus évolué finalement du zodiaque. Si un Lion qui est arrivé vraiment à un niveau d'évolution élevé, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres signes? Eh bien, déjà, de par sa maîtrise, hein, le lion est associé au soleil. Le soleil étant le principe divin le plus élevé dans notre univers, hein, entendons-nous bien. Après, il y a d'autres règnes, et ceci est une autre histoire. Mais dans notre construction, dans notre univers, le signe du lion, son maître, c'est le soleil. Et le soleil est l'acte et le niveau vibratoire le plus haut dans notre univers. C'est le niveau le plus divin. C'est celui qui va arriver, la perception du symbole solaire et quelque part est Dieu, hein, mais pas Dieu au sens je suis Dieu, mais c'est tout ce qui représente dans la mythologie les modes vibratoires les plus hauts. Eh bien, le lion ayant comme maître le soleil, c'est celui qui est désigné pour atteindre le niveau le plus élevé. Voilà. Mais il faut savoir que pour que le lion arrive au niveau le plus faible, pour que l'être arrive au niveau le plus élevé dans le signe du lion, bien entendu, au préalable, il a expérimenté tous les autres signes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est du lion qu'on est de suite la Zeus. Hein. Ce n'est pas ce principe-là. C'est quelque part, c'est la quintessence de tout le vécu du zodiaque qui va nous permettre d'être ce lion plus subtil que le lion de base. Hein. D'accord ? Il ne faut pas croire que le lion, il se suffit à lui-même. L'évolution subtile du lion, elle est assujettie au vécu de tous les signes, hein, puisque le soleil, c'est lui, puisque tout tourne autour du soleil, d'accord ? Eh bien, c'est le fait d'avoir expérimenté tout le zodiaque qui a un cycle. On va arriver à un deuxième, 10e ou 20e cycle, que l'on va pouvoir percevoir cet état vibratoire supérieur du lion, comme il y a un état vibratoire supérieur de tous les autres signes. Une petite chose, parce que je pense que c'est important. Vous savez que
chaque signe est associé à différents symboles. Le lion est associé notamment au diamant. Le diamant étant la perfection du règne minéral. Le lion est associé à l'or, l'or étant la perfection du signe des métaux. D'accord ? Et l'or est quelque part la recette de la spiritualité. Or, O et R. L'or, ça s'écrit comme ça, O et R. Donc, l'élément O et l'élément R, c'est quelque part les deux antagonistes qui deviennent synergiques et qui sont mis dans le même mot, l'or, hein, l'O et R. Voilà. Donc, le lion, si vous allez dans la langue des oiseaux, si vous allez, que ce soit dans les plantes, dans les métaux, dans tout, vous retrouverez toujours le sommet de l'évolution de chaque principe qui sont associés au lion. C'est juste ce que je voulais rajouter. Magnifique.